Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Ont eu de la grande visite dans les dernières minutes, d'ailleurs, Yves. Oui, en dernière heure, je confirme que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, est arrivée au cours des dernières minutes. Elle est présentement, Sophie, chez Alexandre, donc le restaurant d'Alain Creton, et elle rencontre effectivement les restaurateurs du coin après le fiasco de vendredi en lien avec les chapiteaux et les terrasses qui ont été retirés là, à heure de grand achalandage. Cela dit, ce que sa relationniste me disait au cours des dernières minutes, les priorités de la mairesse Sophie sont les suivantes. D'une part, on veut faire réapparaître les chapiteaux sur ces terrasses d'ici vendredi, d'une part. On veut une solution pérenne, donc une solution qui va durer dans le temps. Et surtout, on veut que les restaurateurs passent un bel été et leur faire oublier en quelque sorte ce fiasco de vendredi. Voilà pour l'essentiel, Sophie, de ce qui se passe présentement chez Alexandre. C'est une rencontre entre la mairesse Plante et les différents restaurateurs. Oui, qui dure toujours. Merci pour ces informations de dernière minute, Yves. On va en parler justement avec nos analystes, Emmanuel, Paul et Mario, qui nous attendent. Alors, dans les circonstances, est-ce que c'était le geste à poser pour Valérie Plante aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que c'est trop peu, trop tard ou c'était la chose à faire? Est-ce que ça arrive au bon moment? Qu'en dites-vous, Mario? Non, c'est la bonne chose à faire. Absolument. En fait, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Samedi. Surtout. Ça aurait dû être fait samedi. Franchement. Ah, non, mais samedi, elle a quand même demandé la réouverture. Non, mais cette semaine, il y a de l'action. Là. Il y a eu des personnes mises à pied ou suspendues, je devrais être précis, suspendues. Il y a eu une visite. Il y a eu encore une autre rencontre ce matin. Donc, en même temps, ça donne une idée de l'ampleur de la crise. La mairesse a tout bousculé ses horaires de la semaine pour se concentrer là-dessus. Ça nous dit à quel point, hier soir, on se disait comment c'était le symbole de tout ce qui ne marche pas en ville. Elle l'a senti, là, politiquement, elle a eu l'instinct de sentir la gravité de ce qui se passait. Ouais. Et bon, Yves nous raconte, là, il y a une solution qui est en vue, semble-t-il. On va imaginer de tasser les terrasses de 58 cm. C'est à peu près 2 pieds. Tout ça est survenu pour 2 pieds de dérogation. Enfin, Sophie, il y a un ingénieur qui vient de m'écrire qui me raconte que les chapiteaux qui sont utilisés sur la rue Peel sont fabriqués dans des matériaux inflammables. Et la seule façon où le feu pourrait prendre, s'il y avait une flamme directe, ça ferait un trou et le feu ne s'étendrait pas sur le reste de la matière plastique là, qui mais c'est pas grave, ça, chapiteau. Paul. Ouais. Non, non, non. Mais... Parce que la règle numéro Le règlement est clair. 82CB, elle dit que, puis après ça, il y a la règle de l'inspecteur de la rue, puis il y a la règle du monsieur du stationnement, puis il n'y a personne de ce monde-là qui se parle, ce qui fait que personne comprend qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça nous ramène aussi au service des incendies lui-même. Il y a la gestion politique et tout ça, le climat autour. Mais le service des incendies de Montréal a prétendu à ton micro, Mario, hier, qu'il y avait un risque imminent d'incendie. Exactement. Ce qui a été nié plus tard dans la journée par les autorités du service des incendies. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui a menti en quelque part. Et puis, ça a placé, évidemment, l'administration Plante dans un embarras. C'est rare qu'on a vu ça, là, en ce moment. C'est l'illustration, évidemment, d'une ville qui ne fonctionne pas, qui fonctionne mal. Pourquoi c'est arrivé? Là? Bon, ils sont en train de disséquer un peu toute la séquence des événements. Symptôme, donc, d'un climat général à Montréal. On verra. C'est peut-être pour Valérie Plante. Je ne veux pas exagérer, mais je ne serais pas surpris que Valérie Plante joue son élection dans les heures, dans les jours qui viennent. Je m'explique. C'est que l'onde de choc a été tellement considérable, c'est venu cristalliser toutes les frustrations ou le mécontentement de bien des gens à Montréal. Mario t'en parlait, Emmanuel, bon, la saleté, les cônes oranges, etc., l'état de la ville en général. Si Mme Plante ne réussit pas à tirer les bonnes leçons et à s'amender et à changer la façon de Montréal d'administrer et ses rapports avec les commerçants, ça peut être risqué pour... à mon avis, ça va être difficile pour elle pour sa prochaine élection. Mais il y a une opportunité en même temps. En même temps, c'est intéressant parce que je me posais la question dans les dernières minutes, pourquoi Mme Plante n'a pas rencontré les restaurateurs de la rue Peel? Voilà, elle aurait dû y aller samedi. Là, c'est bien qu'elle y aille maintenant. Emmanuel, c'est pas le rythme de la ville, ça, d'une certaine manière. Mais ce qui est le rythme de la ville, c'est que, je veux dire, c'est drôle parce que dans son point de presse, plus tôt ce matin, Mme Plante disait que le but, c'était pas de faire rouler des têtes, c'était qu'on suive les règles, qu'on les comprenne. Mais le rythme de la ville, c'est aussi que les règles sont tellement multiples.
Elles sont tellement byzantines et elles sont tellement irréconciliables que personne ne sait comment les appliquer ou chacun les interprète à la façon. Maison de fou, tu as entendu tantôt ce que Yves a dit l'entrevue avec M. Croton. Il y a quelqu'un, un inspecteur de la Ville qui a fait déplacer la terrasse à cause des travaux. Puis là, finalement, on ne sait plus quoi faire. Exactement. En réalité, quand on constate, il n'y a rien qui roule à Montréal. Hein. Il n'y a pas de tête qui roule, puis il n'y a rien. Les piétons. Carré, il y a les cyclistes qui roulent. Ça roule carré. Est-ce qu'il faut réclamer, comme l'a fait un conseiller, de virer le directeur du service incendie, Richard Liebman? Mme Plante ne va pas là, évidemment. Vous en pensez quoi? Mario? Ils disent faire une enquête. C'est le genre d'affaires que tu détermines. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ordre de marche? Comment, vendredi, cette opération s'est enclenchée? Cet état d'esprit de vider des terrasses, comment ça a été créé? Qui a poussé là-dessus? Il faut qu'ils le déterminent, qu'ils prennent les décisions en conséquence. Mais si la mairesse veut poser des gestes forts, puis provoquer des changements, parce que, dans le fond, moi, je me dis... Le problème de Mme Plante, si tu avais un maire ou une mairesse qui est très, très pro-restaurateur, pro-commerçant, qui est vu comme tel, les pompiers eux-mêmes, vendredi soir, se seraient dit « Hey, fermez une terrasse en plein Grand Prix, t'es-tu tombé sur la tête? La mairesse va nous arracher la tête. » Tu comprends? Il y a un sentiment des employés qu'il y a une impunité, qu'à Montréal, chacun donne son show, chacun fait sa petite affaire. Et c'est ça, l'esprit à ce moment-ci qu'il faut que la mairesse change. Hier, Julie recevait justement un restaurateur de la rue Saint-Laurent. Vous vous rappelez des restaurants Buonanotte, Globe. Il disait, ça fait des années que ça dure, ce genre d'abus, de tracas perpétuels infligés aux restaurateurs. Des années. Ben oui, puis quand c'est pas le service d'incendie, c'est le service de la moralité. Puis le restaurant... Moi, je pense que Paul met le doigt sur le bobo. C'est une administration qui est vue comme étant peu sensible, peu intéressée par les commerçants. Là, c'est bien, on va s'occuper des restaurateurs de la rue Peel, mais parler à tous les commerces qui ont fermé sur la rue Saint-Denis, qui est rendu comme un cimetière, bien, ils vous diront, ça aurait été bien que l'administration s'occupe de nous avant qu'on mette la clé dans la porte. On verra. Il y a peut-être... Est-ce que ça serait l'opportunité pour l'administration actuelle de se remettre sur pied, comme disent les Américains, au fond, de faire de cette matière là, qui a provoqué du citron, faire de la limonade, là, c'est l'expression des Américains. Il y a une opportunité qui se présente et on verra. J'ai l'impression, je le dis, là, c'est déterminant ce qui se passe en ce moment. Oui. En tout cas, on veut ramener, en tout cas, je répète ce que le collègue Yves nous a dit tout à l'heure, 3 idées, ramener les chapiteaux d'ici à vendredi, trouver une solution pérenne pour tout le monde et que les restaurateurs passent un bel été. Ce serait chouette pour ces gens-là parce qu'on n'a pas idée, là, mais les pertes, imaginez les pertes financières en fin de semaine. Imaginez que ça fait des mois que les pertes du Grand Prix ne sont pas récupérables. Là. À moins d'être compensés. À moins d'être compensés. Ça fait des mois que les restaurateurs ont vu venir le coup puis qu'ils essayaient de trouver une façon d'avoir des règles claires pour éviter ce qui s'est passé. Alors, tant mieux, ils sont capables de réparer les pots cassés, mais... Mais en même temps, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut aller au fond de la question. Comment se fait-il que ces événements disgracieux sont produits dans une telle fin de semaine et comprendre toute la mécanique qui a amené là? Oui. Bien, on verra ce qui arrivera. Mme Plante va sûrement sortir très bientôt du restaurant en question. On va parler, après la pause, d'un autre dossier qui fait grincer bien des dents à Ottawa, comme à Québec. On parle du 3e lien du tramway.